êtes là, entre nous, des ondes, la vitesse de la lumière, un écran et une histoire, notre histoire. 1000 ans, un millénaire. C'est si long et si court en même temps. Un épisode de notre histoire, un seul chapitre de nos aventures. En 1000 ans, les océans n'ont pas changé, les continents non plus, mais nous les avons découverts. En 1000 ans, nous nous sommes découverts un peu plus nous-mêmes. C'est cette histoire-là que nous allons vous raconter. Notre histoire qui s'accélère jusqu'au vertige et qui parfois fait peur. Il est normal d'avoir peur. Il y a l'horreur, les guerres, les fléaux. Il y a aussi l'invention, le dépassement, la création. Nous savons maintenant que nous sommes capables du meilleur comme du pire. Ceci est l'histoire du meilleur. J'ai voulu comprendre les merveilles de la nature pour les mettre au service de l'homme. Bien sûr. Le millénaire est une vie de l'esprit. Le millénaire ne commence pas à une date précise. Le millénaire a été toujours un grand-père de l'humanité. Maintenant, puisque nous croyons au temps, alors nous avons décidé que le prochain millénaire commence le 1er janvier de l'année 2000. Mais c'est une vie de l'esprit. D'abord, le temps n'existait pas. Le temps des hommes est peut-être une vue de l'esprit. Le temps de l'univers, lui, existe. Seulement, il est courbe et relatif. Prenons ce millénaire qui s'achève. Il n'a été composé que de jours présents. Autrement dit, quel que soit le jour où l'on est, c'est toujours aujourd'hui. Quel que soit l'instant où l'on est, c'est toujours maintenant. Si bien que le présent reste présent, c'est ce qu'on appelle le présent, c'est ce qu'on appelle l'éternité. Mon éternité ne ressemble en rien à la vôtre. Dès le moment où on dit le mot présent, ça y est, il est déjà du côté du passé, et on est toujours entre le passé et le futur, mais le présent est toujours insaisissable, puisque le présent qu'on vient d'avoir, là, est déjà passé. Entre ce qui est, ce qui a été et ce qui sera, seule la lumière change. Le millénaire, c'est une invention abstraite, c'est une invention occidentale, puisque c'est un concept chrétien qui correspond précisément à notre calendrier. Nous avons vécu depuis 1000 ans d'éternité. Mais le plus souvent, on ne s'en rend pas compte. Parce qu'on pense toujours à l'avenir, parce qu'on regrette le passé, parce qu'on espère l'avenir ou parce qu'on a peur de l'avenir. Nous sommes séparés de l'éternité par la nostalgie du passé, par l'espérance et la crainte de l'avenir. C'est un millénaire d'hommes que vous célébrez.
tant pis pour vous. Une tradition véritable n'est pas le témoignage d'un passé révolu. C'est une force vivante qui anime et informe le présent. C'est ça l'œuvre d'art, c'est pas seulement un moment, c'est un moment qui transcende le temps et puis qui peut continuer indéfiniment. Il y a une telle grandeur des humains, considérés dans leur nombre et dans le temps. Une fabuleuse aventure. Imaginez des pierres dans le lit d'une rivière. Nous marcherons sur ces pierres pour remonter le cours du temps. Ces pierres sont des œuvres, des musiques, des pensées, des mots. Il y a quelque chose que l'évolution a amené en nous, c'est la nécessité d'interpréter. Et à mon avis, toute la notion de connaissance, de besoin de savoir, ça vient de là. Et l'intelligence des êtres humains vient de là. Quelques œuvres par siècle qui cristallisent leur époque et annoncent la suivante. Une œuvre d'art n'est pas une sorte de reflet, un microcosme de sa société. C'est que souvent elle est en avance sur sa société, elle nous éclaire sur plus que sa société. Des moments de lucidité. La pensée humaine en marche, un pas devant l'autre, sans retour. Des moments de grâce, moi j'appellerais ça, des moments de lucidité, on peut dire. Des moments de dignité aussi. Il y a des œuvres qui sont des clinamen, qui sont des occasions d'organiser le réel et de le construire. Quelques grands chefs-d'œuvre comme ça qui font un millénaire, un siècle ou une civilisation. Quand on voit ces quelques œuvres que vous avez choisies, on voit se dérouler sous nos yeux ou dans notre imaginaire l'ensemble de ce que l'humanité a vécu. La grande œuvre d'art à mes yeux, c'est l'œuvre qui, bien qu'elle soit particulière dans son origine, fait signe vers l'humanité tout entière, fait sens éventuellement pour l'humanité tout entière. Et donc je crois que la grande œuvre, c'est précisément ce que les romantiques allemands, enfin pas seulement eux, appelaient l'individuel. L'individuel, c'est justement la réconciliation du particulier et de l'universel. Au fond, nous n'aimons jamais ni le particulier ni l'universel. Ce que nous aimons, c'est la rencontre des deux. Et la rencontre des deux, c'est précisément ce qui naît de l'expérience humaine. C'est précisément ce qui naît de l'histoire humaine. When we look back at our, 1,000 years, 2, 1,000,000, we're not looking at very many people. We outnumber them enormously. Looking at just a few. So, all of the Michelangelos and Dantes and Vivaldis, and they're all walking around and they're alive right now, making stuff. J'ai voulu dire qu'il n'y avait pas d'ombre sans lumière, ni de lumière sans ombre. J'ai voulu défendre la vérité de la science. J'ai voulu écrire l'aventure de l'homme pris au piège de ses rêves. J'ai voulu comprendre la valeur du doute. J'ai voulu que Pablo devienne Picasso. J'ai voulu l'impossible. The difference between human beings and most other animals is that human beings pass things on from generation to generation. So at least they have aspirations to make things better, whether they do or not. J'ai voulu saisir le mouvement de la vie. J'ai voulu décrire l'homme comme on décrit un phénomène. Ce millénaire qui a vu tellement
dont on n'a pas vécu personnellement l'expérience, nous la savons à travers les livres d'histoire. Quelle expérience peut-on tirer? On pourrait dire presque une expérience shakespearienne, n'est-ce pas? Le bruit, la fureur, les destructions, mais aussi le surgissement de quelques œuvres magnifiques, n'est-ce pas? Œuvres de poésie, œuvres de philosophie, œuvres d'art. J'ai voulu combattre le destin. One lives in one's own time, but not one single person has made the difference. It is because one's mind was opened very early that all the people could come in and give you an idea of what's possible. And this mélange des beautés, mélange des idées, mélange de la sagesse, mélange des forêts d'inspiration qu'on peut avoir, des heures. This is what one remembers. La première œuvre est celle d'une femme. La dernière œuvre est celle d'une femme. Entre les deux, des hommes. Ce millénaire a été celui des hommes. C'est comme ça. Les structures sociales ne permettaient pas aux femmes d'avoir voix au chapitre, ne permettaient pas aux femmes de s'inventer elles-mêmes, ne permettaient pas aux femmes l'accès aux livres d'histoire. C'est comme ça. Le passé appartient aux hommes. L'avenir appartient aux êtres humains. This is going to be one of the great things about human evolution, is the perspective of women and their expression and their different ways of seeing the world. And I think it'll be fantastic to see that blossom, and it will. There's no way that you cannot. Il y a eu très peu de femmes qui ont créé, disons, avant le XVIIIe siècle. D'abord parce qu'elles étaient incultes, elles n'allaient pas à l'école, elles ne savaient rien, parce que c'était très interdit par l'Église, parce que les femmes ne devaient pas faire ça. Alors, il y en a eu quelques-unes. Je viens d'un temps où le chant était prière et où l'idée de Dieu était l'idée de civilisation qu'il fallait préserver parmi les ruines de l'Ancien Empire. J'ai voulu chanter Dieu. Le phénomène dont Hildegard von Bingen participe est le phénomène de la communauté monastique médiévale. Elle était, je crois, directrice d'un couvent, mais c'était d'un monastère, si vous voulez, parce que c'était à l'époque où il y avait des couvents, des monastères, où il y avait des femmes et des hommes ensemble. Son œuvre montre que dans ces couvents, la science progressait, que beaucoup d'aspects de la mystique de ces personnes étaient alimentés par le renouvellement, en quelque sorte, scientifique de leur recherche. Mes visions, comme ma musique, puissent ainsi à la source de Dieu, car l'âme est une symphonie, et l'âme est une des merveilles de Dieu données aux hommes. Comme le soc de la charrue s'enfonce et remue la terre aride, pour la rendre cultivable, la musique et la prière touchent l'âme de l'homme pour l'éveiller à la civilisation.
La renommée de Hildegard von Bingen vient principalement du fait qu'on lui attribue des compositions musicales d'une grande sublimité, mais il ne faut pas oublier que son œuvre principale est une œuvre essentiellement scientifique. L'homme est la clôture des merveilles de Dieu. Il en est le gardien, le protecteur. J'ai donné des conseils aux princes de l'Église et aux princes des royaumes pour les aider à cette tâche. J'ai composé ma musique pour les mêmes raisons. Vous avez là un témoignage, en effet, du niveau de spiritualité auquel on peut arriver, une femme peut arriver. Pensée de Hildegard de Bingen est extraordinairement riche. Pensée à la fois théologique et féministe. Sa mère, féministe avant la lettre, avait conçu un être capable de parler latin, grec, connaître les mathématiques, les sanscrits. Les communautés monastiques de femmes ont eu un rayonnement spirituel extraordinairement important qui s'est maintenu d'ailleurs dans toute la culture germanophone, je dirais presque jusqu'au XVIIIe siècle, sans vraiment ralentir. Hildegard m'intéresse, puisque ça veut dire le jardin de la connaissance. Et Hildegard m'intéresse puisqu'il y a des répercussions au long de l'histoire, au long des millénaires. Vous, qui écoutez ma musique, des siècles et des siècles après que ma voix se soit tue, vous écoutez les sons, en entendez-vous l'âme? Entendez-vous la prière? Vous qui n'avez plus de Dieu, ou qui en avez trop? Entendez-vous ma voix de femme, parmi le vacarme millénaire des hommes qui se sont accaparés le monde et qui rechignent à le partager? The chants of early monasteries and single sound instruments to the complicated sounds that we have today in the orchestra, this is all evolution. La civilisation occidentale et chrétienne a pris un autre tournant après sa mort. Donc, c'est quelque chose qu'il faut récupérer. C'est le passé perdu, le chemin qui n'a pas été pris, qu'il faut retrouver. Voici ce que je vous laisse. Cette question. L'œuvre de civilisation est-elle à ce point achevée que vous n'ayez plus besoin de prier? There is no evidence that humans have evolved at all since the earliest records of civilization. There is no reason whatever to suppose that we are any more thoughtful, intelligent, compassionate, capable than were the Greeks, for example. And that's quite a few generations ago. L'idée de Dieu nous a beaucoup aidés. Dans une Europe éclatée, sans route, sans école, sans loi, orpheline depuis 4 siècles, de la Rome antique dont il ne reste que des ruines, l'idée de Dieu nous a permis de circonscrire les mystères, d'agir. The start of science in civilization really goes back to the Greeks. I think most of us forget that Eratosthenes, long before the birth of Christ, measured the circumference of the earth. Commentaire d'Aristote par Averroès d'Andalousie. Incohérence de l'incohérence. C'est une histoire qu'on ne peut pas détacher du monde antique parce que c'est une histoire de culture qui dépend d'un autre monde avant soi. Ça, c'est primordial. Aucun des personnalités dont nous avons parlé n'aurait pas dit ça d'abord, hein, que ce soit Montaigne ou Rabelais, que ce soit Dante ou Shakespeare. Ils auraient tous dit que sans ce monde, nous serions autre chose. Ils auraient presque tous dit ça. On a recopié les vieux manuscrits de la lointaine Grèce antique, qui était le savoir,
J'ai voulu poser la raison de l'homme sous le regard de Dieu. Averroès est une figure cruciale. C'est une figure cruciale parce qu'il vient au terme d'un processus qui est l'âge d'or de la pensée arabe libre. Averroès défend l'absolu privilège de la raison dans une continuité parfaite, dit-il, avec ce qu'a été l'héritage musulman. Je suis musulman. Est-ce cela seulement qui me définit? Le musulman est l'ennemi du chrétien, le chrétien l'ennemi du musulman. Ne sommes-nous que cela? Oui, le millénaire n'existe pas pour... Enfin, il existe, mais il n'est pas là pour ni les juifs, ni les musulmans, ni les bouddhistes, ni beaucoup d'autres qui pensent le temps autrement. On est dans une situation, bien sûr, où il y avait une redécouverte des Grecs et la pensée grecque venant plutôt des pays arabes. Cet héritage grec, surtout, se développe et apporte des grandes interrogations. C'est-à-dire, la théologie donnait des réponses. Qu'est-ce que l'homme? Dieu l'a créé. Enfin, vous avez tout dans la Bible, avec l'aide d'Aristote. J'ai voulu réinterpréter les textes des anciens Grecs pour dissiper à la lumière du passé les ombres du présent. Il a joué pour nous le rôle de transmetteur à l'Occident chrétien d'une interprétation purement rationnelle de l'aristotélisme. Je me suis pris de passion pour le texte des anciens Grecs. Comment pouvais-je me sentir si proche d'Aristote, qui n'était ni musulman ni chrétien? C'est que comme moi, il était un être de raison. Nous sommes tous des êtres de raison. Tous les grands courants d'idées à travers ce millénaire-là qui sont basés sur les ruines de l'ancien monde tiennent le coup. La société se construit par étapes successives et on pourrait presque dire par un processus en spirale, c'est-à-dire on repasse par les mêmes endroits mais à des niveaux différents de complexité. Evolution, sure. There will always be. One thing that nature teaches us, never stand still. J'aurais appris, je crois, de ce millénaire qu'il a été l'occasion de mesurer, de suivre à la trace la naissance, la vie et la mort du christianisme. Au début de ce millénaire, bien sûr, on était encore sous l'image d'un univers géocentrique dont la Terre est au centre de l'univers. We began to develop this idea that human beings could be the center of the universe and that we could, through ingenuity and our will and our intellectual talents, sculpt a second Genesis. Au début, nous pensions être au centre de l'univers, créé par Dieu, à son image. Nous pensions que le monde n'existait que pour nous, que nous en étions la finalité, l'aboutissement. Il y a des moments historiques où les scientifiques, ou les artistes, ou les religieux, les philosophes, les poètes nous donnent une certaine interprétation de l'univers qui nous donne un moyen de comprendre toute cette masse chaotique de l'inconnu devant nous. Et on a un schéma opérationnel, mais forcément c'est une réduction. Nous avons imaginé une explication. Nous avons inventé
un temps absolu pour échapper à notre durée, à notre finitude, pour transcender notre propre existence. Nous avons créé l'idée de Dieu. On cherche tout Dieu, peu importe l'époque ou l'ère, ou peu importe que l'Église soit, que le pouvoir appartienne à l'Église à une époque ou à une autre, ou pas, ou tout le monde cherche Dieu. On cherche tous l'immortalité. C'est notre quête d'immortalité qui nous fait avancer, qui nous fait chercher, qui nous fait exprimer les choses d'une façon différente, qui nous fait regarder s'il y a de la vie sur d'autres planètes. On veut une explication pourquoi on est là. On a créé les églises, qui étaient des écoles. On a recopié les vieux manuscrits de la lointaine Grèce antique, qui étaient le savoir. L'idée de Dieu était une idée de civilisation. On se trouvait dans une époque de Dieu. Ce n'était pas des époques de titanes. Et c'était parce que l'être humain était lié à la divinité, était capable de se servir, pas de la fantaisie, mais de l'imagination. La grande spiritualité du Moyen-Âge, c'est-à-dire tous les l'élan des âmes vers Dieu, vers quelque chose de supérieur, vers quelque chose de plus complet, prenait la forme d'un désir de rejoindre Dieu. Tout l'art que nous connaissons dans les siècles passés, dans les civilisations prémodernes, est un art, je dirais, soit cosmique, il s'agit donc de l'harmonie du monde incarnée dans une œuvre, dans un microcosme qu'est l'œuvre, soit de la splendeur du divin. C'est qu'à l'origine, le mot art n'a aucun intérêt. L'idée, c'est de faire des objets de culte, des idoles, ou alors des objets précieux qui ont des fonctions bien particulières, et que l'esthétique est au service d'une divinité et d'une mythologie. C'est surtout un élan général d'une population qui avait vécu douloureusement pendant un siècle et demi et qui est sûre de son avenir. Et quand on est sûr de son avenir, on construit. Sans arrêt, nous sommes traversés par ces courants d'espérance qui prennent des formes toujours nouvelles. C'est un monde complètement nouveau qui a été créé et inventé. Et ça, c'est déjà eu un triomphe qui n'a peut-être jamais été répété depuis. In the Middle Ages, very few people could read. When they went into the cathedrals, the stained glass windows around them were the pictorial history that was the equivalent of television then. C'est un espace où la société se voit. Et souvent, c'est un espace où la société est capable de se définir. Et souvent, c'est un espace visuel. C'est un espace qui est un produit d'une certaine recherche artistique ou une certaine production artistique. La société se voit dans cet espace. On a dit souvent, le Moyen-Âge, c'est l'obscurité. Mais non, mais non. La pensée du Moyen-Âge, c'est la lumière. La lumière parce qu'elle est émanation de Dieu. Comme les cathédrales qui s'élancent vers le ciel pour incarner dans la pierre la lumière de Dieu, nous nous sommes élevés en élevant des murs. C'est un instrument extraordinaire de pédagogie. Hein. C'est toute la vision chrétienne est là
dans la pierre, et non seulement toute la vision chrétienne en un temps, mais en quelque sorte toute la vision de l'histoire chrétienne, de la création à travers l'incarnation, etc., jusqu'au jugement dernier. Tout ça est dans la pierre et dans les vitraux. C'était les cathédrales, et si on veut à l'époque les grands monuments, principalement les cathédrales, qui étaient les encyclopédies, qui, par leur façade, par leur architecture, par leur ossature, par leur armature, étaient des grandes encyclopédies à l'époque. Les paysans seront informés par l'Internet de l'époque, c'est-à-dire les vitraux des cathédrales qui racontent des histoires et qui édifient les masses et le peuple en racontant un certain nombre de bonnes histoires édifiantes pour bien se comporter, pour bien penser, etc. Saint-Denis, c'est certainement un des plus grands trésors de l'histoire de l'humanité. C'est en même temps le dernier moment où le politique et le sacré se rencontrent en Occident. À la fin du XIIIe siècle, il y a vraiment une rupture majeure qui est le politique qui se dégage du sacré. L'Église, qui est une belle façon de montrer la présence du christianisme et du pouvoir spirituel, est aussi une effrayante manière de montrer la puissance du temporel qui s'en inspire. Le temporel qui s'en inspire, ça vient nous dire comment il faut produire, travailler, être soumis, docile, obéissant, comment il faut se plier aux heures très chrétiennes. Si on veut vraiment discipliner, contrôler, structurer, il faut qu'on s'implique entièrement dans le temps normal, le temps quotidien, le temps, disons, séculier, le temps qui voit une chose arriver après une autre. Et disons, cette attitude de constructeur nous a fait liquider, balayer petit à petit les temps plus élevés, les temps supérieurs. De sorte que nous vivons dans une civilisation profondément séculière maintenant. Paradoxalement, c'est le fruit de ce mouvement de réforme dans le catholicisme du Moyen-Âge, fruit qui est en quelque sorte fruit dernier, qui a balayé et liquidé les fruits antérieurs. Donc la cathédrale, c'est à la fois le début de ça et quelque chose qui a été dépassé, qui a été mis de côté par ça. Autour des cathédrales s'élèvent bientôt des cités, des maisons, des commerces, des universités. On fait des routes, on aménage les rivières, mais il faut aménager les villes. The new towns, free towns began to build up. The guilds became more important. We saw for the first time since the fall of the Roman Empire the beginning of incipient trade. A market economy began to emerge. These were all fledgling parts of a new paradigm. C'est l'invention aussi de la grande ville, et les individus que nous sommes, qui vont aller travailler sur un marché du travail, eh bien vont s'émanciper pour aller travailler, pour aller chercher du travail tout simplement. Ils vont s'émanciper du poids des communautés traditionnelles. Qu'est-ce que c'est que l'histoire de la philosophie des 8 derniers siècles? Naissance de l'individu, naissance de la liberté. L'individu se réduit à la liberté au fond. Qu'est-ce que c'est que l'individu? C'est celui qui est le libre de choisir. Et l'Occident a réduit l'individu avec la liberté. La liberté, c'est le droit de choisir. Et en démocratie, c'est le droit de choisir. Dans le marché, c'est le droit de choisir. Et donc on a exacerbé cette confusion entre individu, identité et droit de choisir. Or, qui dit droit de choisir, dit droit de changer la vie, dit réversibilité. On est en face d'une contradiction qui est totalement le constant de l'être humain, d'être deux choses à la fois, qui veut dire un individu et un membre d'une société. Vous avez ce sentiment, n'est-ce pas, que nous vivons, nous pouvons comprendre le monde que si nous associons des idées contradictoires. Nous sommes des individus, nous sommes isolés, nous sommes séparés, mais en même temps nous faisons partie d'un continu qui est l'espèce ou qui est la société. Quand vous voyez l'espèce, vous ne voyez plus l'individu. Quand vous voyez la société, l'individu c'est une sorte de marionnette, mais quand vous voyez l'individu, vous ne voyez ni l'espèce ni la société. Il faut voir les deux à la fois. Ce sont des termes antagonistes mais qu'il faut voir ensemble. Moi je crois que c'est vers ça, si vous voulez, que tend la pensée complexe qui est déjà en gestation dans l'œuvre de tous ces grands penseurs. Les connaissances se propagent, les idées se discutent.
nous apprenons à réfléchir, à déconstruire le monde en segments malléables, à les tourner et retourner entre nos mains, entre nos esprits. Nous apprenons à penser. Of course, it was losing a world that was closed and understandable and predictable. Discovering the individual also meant discovering the power of perception. La chanson de Roland, c'est un texte intéressant parce que c'est le début à la fois de la musique, de la poésie, de l'individu, de l'homme qui raconte l'histoire par la littérature qui retrouve les traditions grecques. Je crois qu'un texte beaucoup plus important, c'est Tristan et Iseult. Dans le millénaire, il y a eu 2 histoires d'amour, pas 3. Il y a Tristan et Iseult et Roméo et Juliette. Et toutes les autres histoires d'amour écrites dans les romans, dans les pièces de théâtre ou au cinéma, c'est Tristan et Iseult ou c'est Roméo et Juliette. C'est-à-dire un amour à 2 contrarié par la famille et les événements extérieurs, Roméo et Juliette. Un amour à 3 contrarié par la jalousie du triangle, Tristan et Iseult. Le mythe de Tristan, c'est précisément l'incarnation même d'une des grandes figures de l'amour, très très typique du XIIe siècle, mais qui est justement très différente, je crois, de l'amour moderne, qui est la figure du soupirant. Le soupirant est celui qui va jusqu'à mourir lui-même d'amour, tellement l'autre est plus important que lui. Lorsqu'on connaît l'amour, à ce moment-là, la foi n'a pas de sens. L'espoir, pourquoi faire? La morale, quel sens? On n'a pas besoin de morale. La morale est un amour au petit degré, au petit pied. On ne vise plus simplement la morale comme ce qui devrait couronner une vie humaine, mais quelque chose d'au-delà de la morale, qui est une espèce d'harmonie interne que l'on ne peut avoir qu'en contemplant le beau. Machaut, c'est aussi quelqu'un qui est à cheval, qui est aussi un individu libre, qui est obligé de produire des œuvres religieuses, même si c'est pas du tout son truc. Il est obligé parce que pour vivre, c'est nécessaire. Un petit peu comme le sera Bach, et jusqu'à ce que d'autres s'en libèrent. C'est parce qu'un individu peut naître, peut se distinguer de la masse et de l'ensemble, peut donc se retrouver libre et responsable, c'est-à-dire crédité d'un libre arbitre, qu'il peut parapher, qu'il peut signer, qu'il peut dire « ça, c'est moi ». Petit à petit, ce côté anonyme va de plus en plus s'oublier, et puis d'un coup l'artiste va devenir de plus en plus important, et on peut dire que dans ce millénaire, on voit très bien l'artiste au service d'une religion, et petit à petit, la religion, c'est l'artiste qui est la propre idole de sa propre religion. L'art se libère de la religion, et pour moi c'est plutôt heureux, parce qu'en se libérant de la religion, il se rapproche de l'humanité dans le monde, mais dans un monde qui n'est perçu que du point de vue de l'homme. Les artisans qui consacraient leur talent à la gloire de Dieu deviennent des artistes. Ils se tournent vers l'être humain pour le comprendre. Avec eux, nous avons créé des univers virtuels où des êtres humains, comme nous, réagissent, souffrent, aiment, éclatent, soupirent, vivent.
Il ne faut pas oublier que dans toute expérimentation avec la représentation, on est toujours en train de parler de virtuel. Hein? Même un tableau, c'est virtuel, qui veut dire que le moment où on réduit la vraie vie à une image de cette vie, c'est virtuel. Nous avons découvert l'espace, la perspective, la lumière qui se décompose et l'importance de l'œil qui voit parfois ce qu'il veut bien voir. On est passé d'une conception assez abstraite de l'art, où les figures se détachaient sur un fond or, sans qu'il y ait une notion de perspective, ou du moins une notion très différente de la nôtre de la perspective. Et puis il y a eu lente conquête de la réalité. Lorenzetti, si je demandais qui c'était, évidemment, peu de gens peuvent répondre. C'est un des plus grands peintres du monde, qui a d'ailleurs été un disciple de Giotto dans une certaine mesure, bien qu'il soit siennois. Mais c'est par exemple Lorenzetti qui est le premier à avoir peint une perspective géométrique. La perspective a permis, disons, cette première complexité de montrer plusieurs choses qui se passent en même temps. C'est comme quand le cinéma, bien plus tard, a pu utiliser la profondeur de champ pour nous montrer combien en même temps, à côté d'une intrigue apparemment principale, peut-être même la principale se déroule, n'est-ce pas, dans le fond. Ça, c'est un progrès de complexité, nous montrer la pluralité dans l'unité. Celui qui peint la toile, celui qui regarde la toile, est en quelque sorte présent comme point de vue à l'intérieur même du tableau. En ce sens, l'invention de la perspective, c'est à la fois plus d'objectivité, on montre davantage le monde comme il se présente, mais parce que c'est plus de subjectivité. On montre le monde non pas tel qu'il est, ou tel qu'on le reconstruit intellectuellement, mais tel qu'on le perçoit. Toute la peinture qui, pendant plus de 600 ans, a essayé de nous faire voir un peu comme nous sommes, ou comme nous pourrions être, ou comme nous avons été, le monde, comme avec les émotions, les aspirations, les vies, la tragédie, ou même quelquefois la joie, les croyances, la foi de l'humanité. Tout cela s'était exprimé déjà par Giotto. Ce que Giotto apporte, c'est un nouveau sens de la réalité dans la peinture. Et là, bon, il n'y a aucun doute, c'est une nouvelle conception, en fait, de la représentation humaine qui se met au point autour de Giotto. Vous savez qu'on n'avait pas le droit de peindre à l'époque, le droit de peindre des images de l'homme, des images de la nature, on n'avait pas le droit. Et puis petit à petit, l'argent a fait que des personnages très célèbres à l'époque, des banquiers, des très grands marchands, des grands donateurs, ont décidé de se faire progressivement représenter dans ces peintures tout seuls, sans la Vierge, sans Jésus et sans les apôtres ou les saints. Alors ça, c'était une sacrée révolution. Il a été un des premiers, pas le premier portraitiste. Donc en abordant le portrait, il a justement participé dans l'art à la naissance de l'artiste. L'artiste qui ne peint plus un sujet religieux pour offrir au Dieu une promesse d'éternité, mais qui peint le bourgeois pour que le bourgeois ait les moyens de son éternité par le tableau. Et d'ailleurs, Dante lui-même cite Giotto parmi ses contemporains, et Dante déjà dit « Cimabue croyait être le meilleur, mais Giotto est venu, il a surpassé ». Donc depuis les contemporains de Giotto, on a eu conscience que Giotto renouvelait l'art. Nous avons appris que la pensée est un outil. Nous avons inventé la logique, la philosophie, qui parfois contredisait les dogmes de la foi. Nous avons appris que nous avons le choix, que nous avons le choix de choisir. J'ai voulu la raison de l'homme sur la terre des hommes.
Dante qui tout d'un coup, dans ses poèmes, parle aussi bien de politique que de philosophie, que de mythologie et de famille. Il règle des histoires de famille, des histoires politiques et puis des histoires religieuses et mythologiques. Je pense que tout ça fonctionne ensemble, que la somme théologique est construite comme une cathédrale, ou l'inverse, que la Divine Comédie montre un univers dans lequel nous sommes encore, et que la logique de paradis, de purgatoire et d'enfer a produit de nombreuses choses dans ce millénaire. Il nous parle aussi de cet étrange moment dans lequel, dans toutes les civilisations, l'homme cesse d'être immortel. Pourquoi m'éveiller à la vie? Lisez mes livres, j'y ai tout dit. Mais peut-être ne savez-vous pas comment les lire. Alors apprenez. Dieu et la nature ne font aucun être oisif. Tout ce qui est destiné à l'existence est destiné à quelque action. Apprenez. Par son livre, il raconte le passage d'un monde à l'autre, et lui-même est entre le monde du religieux et la naissance de la société laïque. Et il décrit ce passage d'un individu en décrivant en même temps la juxtaposition d'individus. Donc, et en même temps, il parle d'un voyage. Donc, il raconte ce que la modernité va vouloir entendre. Et c'est donc le premier livre, avec Don Quichotte, un peu plus tard, qui donne à l'homme une certaine liberté dans un destin imposé par Dieu. C'est le début de la liberté individuelle. On fait ce qu'on doit faire au moment où on doit le faire. Rien de plus. Ainsi, j'ai défendu la monarchie devant l'Église parce que je ne croyais pas que le pape devait avoir préséance sur l'empereur dans les affaires de ce monde. Au royaume des cieux, les règles de Dieu, sur la terre, celles des hommes. Chez Dante, il y a un équilibre merveilleux, un équilibre entre d'abord l'Église et l'État. Ce n'est pas l'Église qui mène partout, ce n'est pas l'Église qui est celui qui mobilise. Au contraire, pour Dante, ce qui importe, c'est que l'ordre de l'univers, l'ordre que nous vivons dans le siècle, est organisé par l'État, par l'empereur, l'Empire. Et l'Église a une autre vocation qui va au-delà de ça. Le grand apport de Dante, c'est l'idée que ce qu'il appelle officium hominis, que l'homme a un office à remplir et que l'homme doit remplir son office d'homme. J'ai défendu la notion d'union des volontés, c'est-à-dire la concorde. J'ai voulu être comme une huile sur les cieux qui amoindrit les grincements et les frictions. C'était là les problèmes de mon temps. Les vôtres, je vous les laisse. J'ai fait ma part. Chacun doit faire la sienne. Il participe avec beaucoup de force de ce mouvement qui donne à l'art une autonomie, avec une seule question. Comment être un homme, digne d'être un homme, et d'être en même temps quelqu'un soumis au diktat de Dieu. C'est l'un des débuts de la Renaissance, avec cette conception de l'artiste comme créateur. Et aussi, il faut dire que ça, c'est inséparable des langues vernaculaires, les langues non latines. Hein. La récupération des langues non latines, des langues de tout le monde, qui ont promu à des langues vraiment de culture et de littérature. Alors, Dante, c'est le début de la littérature italienne. Et c'était un choix très important parce qu'il pouvait aussi écrire le latin très bien, comme tous les intellectuels de son temps, mais il a choisi de faire cette œuvre extraordinaire en italien et pas en latin. Et ça a été un choix fatidique. Le fait intéressant étant à la fin du Moyen-Âge l'apparition des littératures en langue vulgaire, et donc du coup des genres littéraires comme le roman ou différentes formes de poésie. Quand l'imprimerie a été inventée, on a cru que l'imprimerie allait généraliser le latin et l'Église catholique. L'imprimerie a permis le développement du protestantisme parce que les gens ont lu la Bible et ils ont vu que la Bible, ça n'avait rien à voir avec ce qu'on a raconté, donc ils sont devenus protestants, largement. Et puis, la deuxième livre qui a été imprimé après la Bible, c'était les grammaires des langues populaires, et le latin a disparu. Je crois que ce sera pareil avec les nouvelles technologies. Les nouvelles technologies ne font pas une société uniformisée, ils donnent au contraire des formidables moyens de société bariolée.
nous avons inventé l'imprimerie. Et les idées nouvelles se sont répandues de plus en plus vite. L'imprimerie qui a fait circuler les idées, d'abord religieuses, la Bible, mais ensuite toutes les autres idées, et l'essor extraordinaire de l'art et de la culture, dans ce qu'on a appelé la Renaissance au Quattrocento. L'imprimerie a rendu possible à tout le monde d'acheter des méthodes de lutte et des choses comme ça. Enfin, tout le monde, c'est pas vrai, c'est encore très cher, mais enfin bon, c'était plus la copie manuscrite, hein? Ça joue un rôle très important. Donc là, ça s'est répandu énormément. Think about where the millennium's gone. It started off with a population, only a few people in that population actually could read. Only a few people could communicate that kind of information. And gradually through the Renaissance and so on, more and more could. And then technology came along to make the mass distribution of information. Les livres ont créé des lecteurs qui ont créé d'autres livres. So being able to put that knowledge on paper, and you could literally carry it across the Red Sea, whether it parted or not, almost did make it wash and wear knowledge, something that was portable and something that could move along. Pendant un premier temps, l'imprimerie va être surtout la possibilité de lire plus pour ces milieux qui étaient déjà lecteurs. Dans un temps plus progressif, va se produire le phénomène second, c'est-à-dire l'accroissement de la population des lecteurs, qui dépend pas seulement de l'offre de lecture, mais qui dépend aussi des progrès de la capacité de lire. La connaissance n'était plus l'apanage des riches, ni de l'Église. La connaissance jaillissait de toutes parts et se répandait partout pour changer le monde. Voici des grandes œuvres qui jaillissent dans l'histoire de l'Occident. D'autres grandes œuvres ont jailli dans l'histoire des grandes civilisations orientales et asiatiques. Et ces œuvres sont chaque fois régénérées par l'attention de leurs lecteurs ou les auditeurs, parce qu'elles reprennent toujours un sens nouveau. People, the mass, the people who listen, who receive the ideas of music given by composers and translated by musicians, by performers, is a music of a certain humanity, of a concern, one for the other. Empathy is that thin emotional strand, very thin, very delicate, that keeps us attached to our fellow human being so that we have a bond of common ground. And we don't empathize with someone because we think they're perfect, or all-powerful, or all-knowing. We empathize with people because we feel their attempt to be a human being, their suffering, their attempts to overcome all the odds in life and make something of themselves in the world. Art is probably a means to measure the needs, even the most private needs of an individual, with the needs and concepts of a given society. We are all on the same mission, scientists, artists, musicians, all of us, to try to understand the world that we live in, to try and make it a better place for our children. And the answer comes out in all sorts of different ways that we like to classify as science or art or literature or whatever. But it's really all the same thing. It's part of our trying to understand the meaning of our existence here and the meaning of nature. Du monde, il y a les grands courants artistiques, tout ça, il y a toujours ces périodes de renaissance-là qui sont des balises, effectivement. À partir notamment de la Renaissance, quand même, il y a une grande coupure, je crois, enfin, il y a toujours des continuités dans les coupures, hein, mais qui s'est faite avec la Renaissance, c'est-à-dire il y a une revitalisation de l'héritage grec et latin qui était déjà présent dans le monde médiéval, mais qui était un peu anesthésié parce qu'il était enveloppé par la théologie. Quand on prend comme exemple la première Renaissance,
On est dans une situation, bien sûr, où il y avait une redécouverte des Grecs et la pensée grecque venant plutôt des pays arabes. C'était une des retombées inattendues des croisades. Évidemment, il y avait une présence de la civilisation arabe très très forte en Espagne, et il y avait un chemin de cette connaissance en passant par l'Espagne, mais qui avait une influence profonde sur l'Occident. Et finalement, on a découvert à nouveau ces idées, et ces idées étaient intégrées de plus en plus dans la civilisation européenne, mais jusqu'à un certain point, parce qu'à un certain point, cette même confrontation avec cette connaissance venant des Grecs a fait exploser la civilisation européenne, où on était obligé d'aller finalement plus loin. Et ça, c'est la Renaissance. Nous avons appris à observer, à regarder intensément le manège des étoiles, les miracles du soleil ou de la lune, les montagnes dans la brume, au loin, le corps humain. Je ne suis qu'un observateur. Encore que le génie humain fasse des inventions variées, j'en fais pour ma part quelques-unes. Jamais il ne se trouva d'invention plus belle, ni plus facile, ni plus brève que celle de la nature. If you look at, the details that Leonardo da Vinci and Michelangelo have drawn, this new look, this even cruel look to the detail, it meant we give up any respect for a closed and wonderful shaped world. We don't believe that. We want to research. We want to know exactly. And this knowing exactly, which is actually the discovery of science, the foundation of science, has led to an enormous loss of security. Il nous est possible de comprendre les inventions de la nature, encore faut-il l'observer longuement, afin d'en isoler le principe du mouvement et d'en saisir le mécanisme. C'est tout ce que j'ai fait. On a passé de anatomie à la médecine, on a passé de alchimie à chimie, on a passé d'astrologie à l'astronomie. Et ça, c'était vraiment trois passages qu'on peut tracer très très clairement pendant le 15e et 16e siècle et qui étaient à la naissance de la science moderne. Léonard s'inscrit dans une ligne d'observation de la nature, etc. Ce qui est neuf chez lui, mais qui appartient aussi à l'époque, c'est que cette observation, il l'a décrit, il l'illustre. C'est un des grands inventeurs de l'illustration scientifique. C'est-à-dire qu'il vaut mieux un croquis qu'un long discours. Il dit ça au pot de l'anatomie. Avec un dessin de Léonard, tu en apprendras plus, Léonard, que si tu assistais à 10 anatomies. J'ai voulu comprendre le mécanisme de ces changements et leur effet sur l'œil et leurs conséquences dans l'âme. Car dans le regard, l'esprit compte autant que l'œil. La Joconde, c'est un cas à part. C'est un tableau qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. C'est un tableau qui a tout de suite
immédiatement résonner avec l'inconscient collectif. Parce que c'est un tableau ambigu, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, on ne sait pas pourquoi elle sourit, on ne sait pas quel est ce mystère. Ce sourire, que veut-il dire? Est-ce que c'est le sourire d'une femme enceinte? Est-ce que c'est le sourire d'une femme heureuse, d'une femme malheureuse? Et là, la réponse n'existe pas. C'est vous qui l'interprétez, qui le lisez le tableau comme vous voulez. Et c'est dans cette ambiguïté de l'œuvre que réside évidemment sa beauté, car c'est un immense chef-d'œuvre. Quand Léonard de Vinci par exemple, quand il peignait la Joconde, alors nous on dit c'est le grand chef-d'œuvre, c'est l'icône qui représente, parce que c'est l'œuvre que le plus de monde connaisse sur Terre, mais tout le monde risque d'avoir déjà vu la Joconde. Mais avant d'être une grande œuvre, un grand portrait, tout ça, en fait, les cheveux sont une étude qu'il a fait il faisait une étude sur les cascades de l'eau. Bon, alors, il a joint ça avec ses grands principes de perspective atmosphérique, parce que tout le monde à l'époque, évidemment, tripait sur le point de fuite. Lui, il disait non, c'est la couche d'air qui fait qu'une chose semble plus loin. Bon, alors, il se servait du tableau, sont vus comme ça. Et toutes ces choses-là, lui-même, être médecin, scientifique, musicien, peintre, dessinateur, ingénieur, bon, tout ça, mis ensemble, se reflète dans ce tableau-là. Et c'est, je pense, ce qui fait que cette œuvre-là est une œuvre universelle et une œuvre métissée, et qu'elle a un tel pouvoir. C'est pas juste son sourire mystérieux, c'est aussi, je pense, parce que c'est la richesse et le résultat de toutes ces différentes préoccupations. Je me croyais ingénieur et vous me dites peintre. Par insatisfaction, je n'ai jamais terminé la Joconde, que vous qualifiez pourtant de chef-d'œuvre. Oui, j'ai tenté de comprendre la nature. Je ne comprends certes pas les hommes. Il vous est resté une idée de Vinci qui n'est pas la réalité de Léonard. Je ne suis pas ce modèle du génie dont vous rêvez et que je n'ai jamais voulu être. Il est certainement un des hommes les plus géniaux de tous les temps, mais en même temps, comme la plupart des gens géniaux, il s'est trompé sur ce qui le rendrait éternel. Il était sûr qu'il serait éternel par son génie d'ingénieur. Il pensait que ces machines le rendraient éternel. Et il croyait absolument pas que ces tableaux auraient une quelconque importance. D'ailleurs, il n'en a pas très peu, même pas une dizaine. Donc, il s'est trompé sur lui-même. Beaucoup d'artistes se trompent sur eux-mêmes et ne savent pas sur ce qui va les rendre éternels. Je n'ai tenté quant à moi que de scruter le possible. J'ai appris bien peu de choses. The most marking time of this millennium, it means the discovery of the individual. It meant the first real and long-lasting doubt in all the concepts that were given to us from other generations, that we are in the middle of the universe, that we are the beloved sons and daughters of some wonderful, caring Godfather. All these things have been starting with Giotto, with the Renaissance, with Michelangelo, with Leonardo da Vinci. La théologie donnait des réponses. Qu'est-ce que l'homme? Dieu l'a créé. Enfin, vous avez tout dans la Bible, avec l'aide d'Aristote, n'est-ce pas bon? Alors, à nouveau, l'interrogation, qu'est-ce que c'est que l'homme? Qu'est-ce que c'est que la nature? Qu'est-ce que c'est que le monde? Il y a le renouveau de la philosophie interrogative et cette innovation qui va être la science moderne qui va essayer de répondre à ces questions par la méthode d'observation et d'expérience. L'Église a créé des penseurs qui ne pensaient pas comme l'Église. Ils observaient la nature pour en connaître les lois qui n'étaient pas les mêmes que celles de la foi. Tous ces esprits
ont ouvert des paradigmes différents, montrant que l'homme ne se situait pas au centre de tout, mais qu'il était un des éléments chaotiques d'un ensemble en gestation et qu'il lui fallait maintenant prendre le relais. On est passé d'une conception du monde où la planète était éventuellement plate au centre du monde, et puis une conception du monde où on s'est aperçu que la planète était ronde, qu'elle tournait sur elle-même et qu'elle tournait surtout autour du Soleil. Le passage du géocentrisme à l'héliocentrisme, ça a été un grand coup dur pour l'homme de s'apercevoir qu'il n'était pas au centre du monde. Cette humanité que ce millénaire nous lègue en quelque sorte, qui n'est plus une humanité absolue au centre de l'univers, au sommet de la création, qui est une humanité quelque part dans l'univers, quelque part dans la création ou dans la vie. Et je crois que c'est en acceptant cette humanité, en acceptant cette naturalité, en acceptant même cette animalité, que l'art nous aide à devenir de plus en plus humains. Nous avons appris que nous n'étions pas au centre de l'univers. C'était une révolution des esprits, un vertige dont l'idée de Dieu nous avait préservés. Tout tourne, tout bouge dans le vide, nous aussi.